Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Quel plaisir de vous retrouver ici dans mon salon pour vous parler d'une marque qui est passée un petit peu sous mon radar ces derniers temps. C'est la marque Raketa, une marque de montres russe. En réalité, j'étais avec Prosper au Geneva Watch Days et Brice, avec qui j'étais sur place, m'a concocté une petite surprise, à savoir qu'en fin de journée, eh bien, il m'avait mis des rendez-vous avec 2-3, horlogers indépendants un petit peu plus confidentiels. Parmi ceux-là, Raketa, et ça a été une belle expérience pour moi puisque j'ai découvert ou redécouvert cette marque de montre. Alors dans cette vidéo, on va parler de l'historique rapide de Raketa. Je ne vais pas vous refaire toute la chronologie, mais il y a quand même 2-3 petits éléments croustillants que je voudrais partager avec vous. Ensuite, on va voir 3 modèles qui m'ont tapé dans l'œil. Et ensuite, eh bien, à défaut d'en avoir acheté une ou d'en porter une, et donc de pouvoir me faire un avis plus long, eh bien, je vais vous expliquer, selon moi, ce qui permet de rendre cette marque sérieuse. Quels sont les arguments tangibles que nous avons pour pouvoir nous dire, tiens, voilà, si c'est que cette marque est sérieuse. Mais avant ça, on repart vite sur un petit historique, vite fait bien fait. Donc c'est une marque de montre qui a déjà plusieurs dizaines d'années. Donc c'était le fleuron horloger de l'Union soviétique. Il faut savoir que pendant leur grande époque, eh bien, Raketa produisait plusieurs millions de montres par an, 3 millions. Rolex, ça dégage. Hein. Ils intègrent une énorme partie de leur production, en fait 85%, et les 15%, ils vont les chercher soit en Chine, soit en Russie. À un moment donné, le bloc soviétique s'écroule, et dans début des années 90, eh bien, des horlogers, vous savez, le genre d'horloger russe qui travaille dans le noir avec des gants, pas du tout dans les bonnes conditions, mais qui fait du super travail parce qu'il est super smart et super motivé, eh bien ce genre d'horloger russe-là est allé planquer les plans. Et quand je dis planquer, c'est en fait les mettre en sécurité. Pourquoi? Pour pouvoir à un moment donné les ressortir et ne pas devoir tout recréer depuis zéro. Puisque quand le bloc soviétique s'est écroulé, eh bien la société Raketa, qui possédait un patrimoine immobilier assez grand, eh bien, a été convoitée par de nombreux acheteurs potentiels qui n'en avaient strictement rien à fiche de l'activité horlogère. Ce qu'ils voulaient, c'était plutôt les bâtiments et l'espace. Quand je dis l'espace, c'est la superficie, hein. C'est pas l'espace, hein. Ça on en parle un petit peu plus tard. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des investisseurs, dont un ou plusieurs investisseurs français qui sont arrivés. Et puis, eh bien, là, les horlogers ont été remettre les plans où ils étaient, à leur bonne place, et ils ont pu continuer la production. Avec les capitaux français et étrangers, ils ont pu, à un moment donné, moderniser un peu tout cela. Maintenant, on va parler des 3 montres qui m'ont tapé dans l'œil. Donc, la première, c'est la fameuse Big Zero. Alors ça, c'est une montre qui a été portée par Gorbatchev. C'est une montre que j'aime bien parce qu'elle est très lisible, cadran blanc, chiffre noir, un peu, je sais pas, un peu à la Belle et Rose comme ça, assez, assez épais. La montre aussi est assez épaisse, 14 mm, c'est quand même pas rien, alors qu'il n'y a quand même pas des masses de complications, mais un corne à corne très très court, vous savez que j'aime bien ça. Et puis le prix, qui est un prix plancher, hein, pour une montre, qui a cette histoire-là, une montre qui a un mouvement manufacture, voilà, on est à moins de 1500 €. Le coût de la main d'œuvre, en fait, est vraiment moindre. Si c'était des horlogers suisses qui s'occupaient du mouvement, ce serait évidemment beaucoup plus cher. Donc cette montre-là, je l'aime vraiment beaucoup. Il y en a une deuxième qui m'a un petit peu tapé dans l'œil. Alors c'est plus pour le gag, mais donc c'est la Space Launcher. Alors moi, ce que j'adore, c'est que c'est une montre qui est faite à partir du métal d'un Spoutnik, d'un vrai Spoutnik. Alors ce genre de choses-là, on en entend parler partout dans l'horlogerie. J'ai l'impression que toutes les semaines, il y a une nouvelle marque qui fait des montres et des boîtiers avec du métal d'Aston Martin, de trucs, de machin. Voilà, moi ce genre de truc, ça me fait plus rigoler. Par contre ici, ils ont vraiment pris un Soyuz et le Soyuz est vraiment allé dans l'espace. Donc c'était en octobre 2020. Du coup, il est revenu et avec le métal, ils ont fait les boîtiers et le bracelet, lui, il est fait en vraie tunique de cosmonaute. D'ailleurs, c'est marrant parce que les cosmonautes, ils avaient demandé en fait à Raketa une montre 24 heures et
je sais pas, pour les remercier ou pour le gag ou par respect ou par sympathie, ils l'ont même amené dans l'espace cette montre. Et donc on a ici une petite vidéo qui est prise par un cosmonaute. Moi je trouve ça absolument top. C'est vraiment le genre d'histoire de passionné que j'aime bien. La troisième montre qui est ma préférée, donc c'est la raqueta avant-garde. Cette raqueta met en avant l'art avant-gardiste qui est un art, en fait, un art futuriste. Et donc, il y a quelques décennies, je crois que c'était au début du siècle dernier, eh bien, l'art futuriste, c'était quoi? C'était faire des formes géographiques de couleurs. Et là, pour le coup, il y en a trois, puisqu'il y a trois aiguilles, un triangle rouge, un cercle et une ligne droite. Et en fait, ce qui est génial, c'est que comme l'heure change, eh bien, on a à chaque fois une composition différentes. Donc ces trois modèles-là voilà, m'ont tapé dans l'œil. Et si je devais maintenant craquer, j'hésiterais vraiment entre la première, la Big Zero et l'avant-garde. Toutes ces montres ont un code visuel commun. Alors elles n'en ont pas beaucoup, hein, parce que franchement ça part un peu dans tous les sens. Mais elles ont un point commun, c'est qu'elles ont toutes, je veux dire, le cadran qui démarre à 0. Alors que chez nous autres, et dans l'industrie suisse, ou même américaine, on a un 12, et bien eux, ça commence à 0. Et c'est pour ça que Gorbatchev a expliqué un jour lors d'une interview que le peuple russe repartait à 0 lors de la perestroïka. Et il a alors montré sa Big Zero à tout le monde. Une montre à ce moment-là qui a gagné, une marque, la marque Raketa a alors gagné en popularité. Donc ça c'était pour les trois montres. Maintenant, la question que je me pose, c'est oui, on a une belle histoire. Oui, je pense sincèrement que ce sont des bonnes montres. On voit beaucoup de passion. Maintenant, on va voir un petit peu quels sont les événements externes, ou plutôt les indices externes qui tentent à prouver que Raketa est une marque fiable, une marque solide. Et comme méthodologie, je vais vous proposer ceci. Vous connaissez sûrement le système de Google. Hein. Donc Google, vous avez le référencement naturel. Alors c'est un peu mon métier aussi, hein, donc je vous en parle et je vais le vulgariser très vite, mais en gros pour être classé dans les résultats Google qui sont les résultats organiques, donc qui ne sont pas les résultats payants, eh bien il faut avoir un mix entre plusieurs piliers qui est le contenu, la technique du site, est-ce que le Google peut les lire, et aussi la popularité. Et il faut savoir que Google, eh bien, quand il a construit son algorithme pour pouvoir classer les sites web sur base de certaines requêtes, eh bien, il a utilisé la popularité. La popularité, c'est quoi? C'est un autre site web qui fait un lien vers un site web. Et donc, on va dire par exemple le site web de Omega, par exemple. Non, c'est un mauvais exemple, pas Omega. Le site web des Watch Days, par exemple. Si beaucoup de sites web font un lien vers les Watch Days, eh bien Google va considérer que les Watch Days ont une cote de popularité, ont un indice de confiance. C'est aussi comme ça qu'aux USA, les Américains scientifiques eh bien, ont leur subside. Eh bien, c'est parce qu'ils sont publiés dans des revues comme par exemple la revue Nature. Et c'est là-dessus que Google s'est basé. Bref, ce que je vais faire maintenant, c'est vous donner des éléments externes qui prouvent que Raketa est solide. Le premier, c'est qu'en 2013, ils ont engagé un spécialiste des spiraux chez Rolex. Donc, pour que quelqu'un quitte Rolex, d'après moi, il faut quand même qu'il pense que le projet est sérieux. Donc ça, c'est un point. Deuxième point, il y a ce cosmonaute qui a fait une vidéo en apesanteur. Alors, un cosmonaute, c'est un scientifique, c'est un mathématicien, un pilote, peut-être parfois les trois en même temps. Les cosmonautes ne vont pas associer leur image à un produit de mauvaise qualité. Donc ça, c'est un argument supplémentaire. Et puis ensuite, évidemment, on a ce fameux Gorbatchev qui a fait une campagne d'influenceur sans le savoir, en fait. Hein. Paix à son âme, en fait. Et je dirais qu'en conclusion, ce sont les montres Raketa des montres quasiment familiales. Ce sont des montres très très attachantes, avec une vraie passion. Je vais dire une vraie histoire, mais une histoire qui a l'air d'être chaotique et qui a pu être récupérée par la passion, l'ingéniosité. Et c'est ça qui me touche beaucoup, c'est qu'on a là un concentré de passion et surtout à un prix abordable, hein, pas besoin de casser sa tirelire pour pouvoir s'offrir une pièce colorée, une pièce qui respecte l'histoire. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao!